Salut les amis, je vous fais une petite vidéo, encore une de plus. Aujourd'hui je vais un petit peu me dévier des plantes carnivores pour vous faire un sujet un petit peu qui se rapproche des plantes parce qu'en général quand on fait les plantes carnivores, il y a un moment donné on fera ces deux plantes là plus ou moins une que l'autre parce qu'il y en a une qui est pas facile à trouver. Codario Calix motorium, j'espère que je l'ai bien dit. C'est son nom français, c'est la plante qui danse. Et la deuxième, c'est Mimosa pudica. Donc là, je pense que Mimosa pudica, ça va vous parler plus. Plante qui danse. Vous la trouverez plus facilement peut-être sur internet. Vous tapez plante qui danse, vous trouvez tout de suite celle-là. C'est une plante qui vient d'Asie, pareil que Mimosa. Alors ça me fait un petit peu sourire parce que quand je fais les marchés aux plantes, peut-être pas pour la première, mais en général, pour Mimosa pudica, j'ai des gens qui voyagent et qui vont en Asie et qui me disent oh, Mimosa pudica, vous vendez ça dans des pots. Il dit quand nous on vend en Asie, il y en a plein dans les pelouses, ça pousse vraiment comme une adventice ici, comme si c'était du pissenlit quoi. Et c'est vrai que c'est assez souriant parce que nous on a un petit peu de mal ici à les garder. On va dire qu'on les garde plutôt en annuel parce que alors là quand on commence à vouloir les garder sur 2 ans, là c'est l'hiver qui est compliqué parce que il faut la chaleur et il faut une lumière mais de fou. Hein. Donc en général on les garde qu'1 an. Donc c'est pareil, ça se dévie de la carnivore, donc là on ne sera pas du tout sur les mêmes conditions de culture. C'est une plante qui va plutôt se rapprocher des plantes vertes d'intérieur. Mais la seule différence, c'est qu'il lui faut beaucoup de lumière, il lui faut même du soleil direct. Le mimosa, vous le mettez au soleil direct, il devient d'un rouge pourpre super beau. Après voilà, quand on le met au soleil, attention de ne pas les brûler, il suffit qu'il y ait un oubli d'arrosage et c'est terminé. Donc là, moi cette année, pour la plante qui danse, j'avais retrouvé des graines dans un placard. Les graines étaient de 2012. Puis il y en avait pas mal. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de les semer. Et là, je les ai semées. Et là, je viens d'en mettre déjà 20 en godet. Et j'en ai quelques-unes qui germent encore. Donc vous voyez, c'est pas perdu hein, quand on retrouve des vieilles graines. Et donc ils seront remis en godet, on va les faire un peu pousser. Et ça va être pareil que ce que je disais avec la vidéo d'avant pour Biblis, on vous les proposera à partir de mai. Il faut vraiment qu'on soit sûr au moment de les envoyer. C'est pareil, ce sera envoyé en godet. Parce que là, c'est des plantes, bon, vous pouvez les semer vous-même, mais le problème c'est qu'il faut les démarrer de bonne heure avec une bonne chaleur. Donc là, ils sont à 18-20 degrés au plus bas. Et suivant la journée, s'il y a du soleil, ça monte beaucoup plus haut. Donc, c'est des plantes qui se rapprochent des plantes d'intérieur. On les met, on se casse pas la tête. On achète du terreau. On met ces plantes-là directement dans du terreau. On ne s'amuse pas à faire des mélanges. On ne met pas d'eau stagnante. C'est des plantes qui doivent rester plus ou moins humides, mais pas de façon extrême, ni de baigner dans l'eau. Et donc c'est beaucoup de luminosité, beaucoup de chaleur. Et puis après, quand on arrive vers l'automne, on ramasse ses semences si on veut essayer de tenter l'année d'après. Donc pour ces deux plantes, moi je les ai dans la pépinière parce que ça se rapproche, je vais pas dire sur la digestion, mais sur le mouvement. La Mimosa pudica, au moindre toucher, se referme et la feuille finit par se mettre carrément contre la tige quand on la trifouille un petit peu de trop. Le phénomène du Mimosa pudica, d'après ce que j'ai entendu, après il existe peut-être 50 000 versions, mais le Mimosa pudica pousse dans des régions apparemment où il y a beaucoup d'animaux herbivores qui sont de la famille des chèvres, des choses comme ça. Donc le phénomène de refermer les feuilles et de s'allonger contre la tige, ce sera un phénomène
que l'animal passerait à la plante suivante en pensant qu'il n'y a plus de feuillage. Pour la plante qui danse, pourquoi elle danse? Je vous donnerai pas d'histoire là. Mais la plante qui danse, c'est à l'aisselle des feuilles. Donc ce n'est même pas les gros, parce que ça fait des grandes feuilles. Donc après sur la tige, vous avez la tige, donc le pétiole avec la feuille. Entre la tige et le pétiole, il y a des petites folioles qui poussent et c'est celles-là qui tournent, elles tournent en rond comme ça. Après, elles ne tournent pas en rond toute la journée. Elles tourneront en rond au plus chaud de la journée. Voilà. On ne la voit pas sans arrêt bouger. C'est des moments de la journée où alors moi j'ai déjà vu, je regarde mais elle bouge pas. Et puis je passe, je m'approche, un petit mouvement de courant d'air, ça y est, elle se met à tourner. Donc ce sera toujours des mouvements de folioles, mais ce sera toujours en période vraiment le plus chaud. Vous n'aurez pas de mouvement avant le mois de juin, vous n'aurez plus de mouvement après le mois de septembre. Sauf si le climat le décide autrement. Mais sinon, en général, voilà, sur la période estivale, elles ont des mouvements. Et puis après, suivant la chaleur aussi, le mimosa c'est pareil, il va se refermer plus ou moins vite parce que c'est des plantes normalement qui ne connaissent pas le frais comme c'est dans des pays asiatiques. C'est toujours des températures stables, on va dire. Donc en général, elles font leur vie comme ça. Donc ces deux plantes qu'on considère chez nous comme annuelles, on ressème toujours. Je vous parle pas du biophytum parce que moi le biophytum je n'en fais pas. J'ai jamais accroché avec cette plante. C'est une plante qui en fait réagit à la lumière. C'est pas au toucher, c'est juste la lumière qui l'a fait se refermer le soir. Et puis c'est pareil, va plutôt falloir se rapprocher du climat tropical pour le biophytum. Il faut pas de soleil direct, il me semble, et beaucoup de chaleur. Mais c'est une plante qui doit être vivace, je pense, de souvenir. J'en ai eu, hein, mais de souvenir, ça doit être ça. Donc, je vous montre où elles en sont. Les voilà. Ça, c'est la plante qui danse. C'est vraiment le début. Et donc après, ça fait des plantes d'environ 60 cm. Ça devient très grand, la plante qui danse. Le mimosa, lui, va plutôt rester plus court. Il va faire, je sais pas, une trentaine de centimètres. Il arrive au bout, il commence à faire des fleurs roses en forme de boule, comme ça, plein de fils. Là, j'ai pas. Je peux même pas vous donner un exemple d'une autre fleur qui ressemble. Mais voilà, vous connaissez peut-être tous le mimosa qu'on utilise en fleuristerie, le mimosa jaune, ou qu'on trouve dans le sud. Voilà, ça fait ça, mais les fleurs sont plus grosses et roses. Donc quand on veut avoir des graines, on remue la boule de fleurs avec les doigts et c'est là qu'on a vraiment plus de graines. N'attendez pas une fécondation naturelle parce que je pense que les insectes, les neutres, ne peuvent pas féconder ce genre de fleurs. Donc voilà, pour la plante qui danse, avant que vous me demandez, elle sera aux alentours de 10 euros, je pense, le pot. Ce sera déjà des plantes bien développées. Le mimosa, ils sont par 3 dans le pot, ça va être dans les alentours de 6 euros. Il faut que je mette ça sur le site, mais quand ce sera disponible, ça ne sert à rien de me mettre sur le site et puis marquer rupture de stock. Mimosa pudica. Moi, au début, je me posais souvent la question. Pudica est le seul à avoir un mouvement de fermeture au toucher. N'allez pas regarder les mimosas, les grands arbres à fleurs jaunes ou les albizia, les choses qui ont les mêmes feuillages. Tout ça n'est pas sensitif. C'est que Mimosa pudica. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Un petit topo sur les deux plantes là. Comme je viens de les semer et que je viens de les repiquer en pot, j'ai voulu vous en parler. Mais la prochaine fois, je continue sur la lancée. À la semaine prochaine pour une vidéo sur les carnivores ce coup-ci. Je vous dis pas le sujet.
J'allais vous dire le sujet, mais je vais le garder. Et n'oubliez pas, surtout, vous vous abonnez juste en dessous. Vous cliquez sur abonner, vous attendez une seconde et vous allez voir une cloche qui va se mettre à côté. Vous recliquez dessus. C'est les notifications. Vous cliquez sur toutes. Et comme ça, vous avez chaque vidéo qui sort. Ça vous met une notification sur votre portable ou sur votre compte YouTube sur un ordinateur. Comme ça, vous savez toujours. Après, la vidéo, je vous mets le titre. Comme là aujourd'hui, ça va être Mimosa. Vous voyez Mimosa Pudica, hop, j'enlève la notification, je regarde pas, ça m'intéresse pas, et puis c'est tout. Puis le coup d'après, ah, c'est une vidéo sur Drosera, je sais pas, Regia, j'ai envie de regarder. Comme ça vous suivez toujours l'actualité, parce que sur Facebook, peut-être que suffit que vous y êtes pas pendant 2 jours, et puis la vidéo, elle se retrouve en bas de la liste, et puis vous n'arrivez pas forcément à suivre. Donc pensez surtout à vous abonner. Après, je vous force pas. Si ça vous intéresse pas, vous regardez autre chose. Mais si vous voulez suivre les vidéos parce que ça vous intéresse, moi je vous ai dit, toutes les semaines je vais vous donner du tuto, du conseil pour les cultures. Je vais pas vous raconter du blabla. Ce sera toujours pour maintenir vos plantes au mieux, que ce soit plus compréhensible que du texte sur internet qui est des fois, on hésite toujours, il y en a un qui fait comme ci, un comme ça. Bon, après, vous allez dire, moi c'est pareil, je vais vous raconter ça, une autre personne va vous raconter autre chose, qui sait qu'on croit. Après, voilà, nous, on est là, on est là, on les cultive comme ça, donc ça marche. On peut pas faire on peut pas vous donner des conseils de culture sur 2 mois d'essai, c'est des années. Hein. Moi, j'ai commencé la carnivore je vous l'ai peut-être jamais dit, mais je me rappelle, j'ai un céphalotus qui avait l'étiquette. L'étiquette est de 99. Donc, donc je suppose que mes dionnées, je me rappelle toujours parce que j'avais un bac avec des dionnées, la Drosera aliciae et puis 2 sarracenia. Et j'ai fait ça pendant quelques années pour ensuite commencer à en chercher sur internet. Parce qu'avant tout ça, ça n'existait pas. Et on en trouvait quelques-unes comme ça. Mais voilà, je vous parle de conseils que j'ai depuis. Que, que je vous donne depuis une vingtaine d'années. Je vous donne pas des conseils que j'ai essayé l'année dernière. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo carnivore.